Bonjour tout le monde, mon nom est Maria. On va placer la caméra comme il faut. Bon, vous avez remarqué dans la cassette numéro 6, il y avait un petit peu de la numéro 5 qui se répétait, mais je suis pas une spécialiste en technique, mais en tout cas, je travaille pour le devenir, pour pouvoir être plus efficace, puis que ce soit plus agréable pour vous autres. J'espère que tout le monde va bien. On va continuer notre 7e partie sur ce qu'est le Conseil mondial des Églises. Alors, on a vu dans la partie 6 que ce système est à la base non pas bâti sur les enseignements de la parole de Dieu, mais que c'est un système communiste qui est contraire à ce que Dieu nous a donné, à ce que Dieu nous a laissé, aux enseignements, aux lois que Dieu nous a donnés pour notre bonheur. Il faut que vous compreniez que ce système-là, quand on dit qu'il est contraire complètement par rapport aux écrits de la Bible, ce système-là qui se met en place, nous qui suivons les nouvelles depuis plusieurs années, je peux vous dire que là où on en est rendu présentement dans l'effritement de la société, parce que quand ce n'est pas de Dieu, c'est de l'ennemi, et l'ennemi a toujours pour but de s'octroyer ce qui appartient au souverain roi et de mettre en place son propre système. Alors, pour mettre en place son propre système, il faut qu'il détruise l'ancien système. C'est ce qu'on appelle ordo ab chaos. Il va créer des tensions, des guerres, des changements politiques au niveau des lois pour mettre en place, pour détruire ce système-là, puis mettre le sien en place. Et puis chrétiens, puis amis du monde, la phrase qu'on a entendue pendant tellement d'années, « Oh, occupez-vous pas de politique puis de religion. Faites juste vous amuser pour avoir du fun, nous autres, on va s'occuper de vous autres. » Mais mes amis, pendant que vous autres, vous vous occupez de vous autres, eux autres sont en train de s'occuper de vous autres aussi. Ils sont en train de préparer votre destruction. Puis vous allez voir, on va peut-être en parler dans les prochaines vidéos, mais ce qui se met en place, là, moi je suis de très près ce qui se passe au niveau des Nations Unies. Je vais faire mon tour régulièrement sur le site. Puis je peux vous dire que les cartes, là, on est dans la phase finale, là, ça tombe bang, 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 bang. Alors quand la Bible dit la ruine va venir sur le monde à la fin des temps, mais je peux vous dire qu'on est très, très, très proche. Alors, après la Deuxième Guerre mondiale, on a créé la guerre froide, qui avait pour but, par nos élites, de créer une société de consommation, une société de plaisir, une société où tout le monde serait heureux, mais dans un monde où la corruption, où l'esprit de Jézabel, où l'esprit de ce monde était maître et roi. On a complètement occulté la pensée divine, l'obéissance aux lois et tout ce qui va avec. Fait qu'on nous a égarés, là, moi y compris, parce que quand je suis né, j'étais dans ce moule-là, comme, avant de comprendre bien des années plus tard que non, c'était pas ça que Dieu attendait pour nos vies. Puis de commencer à faire une coupe de mouvements pour redresser l'arbre qui est en train de crocher. Mais bref, ici on a Serge Monast, dont je vous ai parlé dans ma présentation. Serge Monast a écrit un excellent livre sur le complot des Nations Unies contre la chrétienté. Je l'ai scanné, là il me reste juste à le mettre sur un site pour que vous puissiez y avoir accès. Mais je vous en prie, allez lire ce document-là. Ça va vous dire exactement là que vos amis des Nations Unies qui disent qu'ils vous aiment, puis qui veulent votre bien-être, puis qui sont en train de construire un monde nouveau, pour que vous soyez prospères, que vous soyez bien. Mais je vais vous dire, vous allez comprendre que tout ça, là, c'est de la grosse fraude. Alors, on va continuer notre étude. Puis là, il me reste 3 minutes. Là, j'essaie de checker mon temps parce que je veux pas avoir à faire du découpage à tous les soirs. C'est quand même facile, mais c'est long pareil. Alors, on va continuer dans notre deuxième partie, mais je vous en prie, frères et sœurs,
puis mes amis de toutes les autres religions, parce qu'on a, autour de nous, il y a des gens de toutes les religions qui vivent autour de nous, puis c'est des bons voisins, ou c'est des gens qu'on a à cœur, puis tout ça. Mais vous, en tant que chrétien, là, votre travail, là, c'est d'avertir ces gens-là de ce qui se passe. C'est pas juste ma job, c'est notre job, à tous nous autres, les chrétiens. Fait que, il faut leur montrer le danger, parce que la ruine vient. Quand le monde dira paix et sécurité, alors une ruine va s'abattre. Puis je vais vous expliquer un petit peu plus loin, c'est quoi la ruine et la sécurité. Ces deux termes-là, qu'est-ce que ça veut dire réellement? Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, c'est des vieilles nouvelles, mais pour vous les nouveaux, ben, il faut que vous sachiez ces choses-là, parce que ça fait partie de la conspiration. Quand on comprend ce qui se passe présentement, on comprend très bien ces deux mots-là. Alors, on va continuer dans la prochaine. Merci. OK, alors on va commencer notre partie 8. Alors, dans la partie 6, on a parlé de M. Rockefeller, OK, qui est un des grands instigateurs de la mise en place de ce parti communiste-là religieux, puis d'autres hommes qui avaient pour but d'enlever la prière et la lecture de la Bible dans nos écoles, puis sur la place publique, d'enlever tout ce qui ressemble à ce qu'on peut appeler chrétien, mais il y a des choses qui ne sont pas chrétiennes parmi ceux-là, mais que l'Église officielle avait rendu comme, oui, c'est des choses chrétiennes, puis c'est correct qu'ils soient là, mais aujourd'hui, on les enlève. Aux États-Unis, on a enlevé les grosses plaques où il est écrit les 10 commandements. Puis tout ce qu'on retrouve de plus en plus, ce sont les signes païens, des signes babyloniens qu'on remet en place ou qui sont là, puis qu'on promouvoit là, de manière plus poussée. Mais les gens qui ne connaissent pas la symbologie de ces sociétés secrètes-là, ou les logos de ces sociétés secrètes-là, c'est très important pour vous de faire une étude sur ça. Parce que ça nous environne de toutes parts. Ils cherchent à nous entraîner dans cette société-là, tout en restant loin de leur vrai... c'est comme si eux avaient droit aux lieux très saints, sataniques je parle là, puis que nous autres, ben juste sur le parvis, mais on leur doit obéissance. Mais par notre obéissance, ils mettent en place toutes sortes de ruses, de mensonges, de perversité qui nous amènent à adhérer à ce système-là. Alors, on a vu là, des membres du CFR, on a vu David Jr. Rockefeller. Alors ici, on nous dit le Conseil canadien national est une filiale américaine du Conseil mondial des Églises qui se sont réunis pour la première fois à Amsterdam en 1948 sous la bannière de « Un monde, une Église ». Présentement, il y a 349 églises membres dans 120 pays et qui représentent 560 millions de chrétiens. Alors, le mot chrétien ici est important parce que le chrétien, selon la vision du Conseil mondial des églises, c'est pas celui qui est soumis aux Écritures, c'est pas celui qui suit le Messie d'Israël, c'est pas celui qui obéit aux lois et ordonnances données par notre grand Dieu, c'est celui qui est soumis au pape. Alors, il y a eu une nouvelle redéfinition du mot chrétien pour l'adapter à la nouvelle vision du 21e siècle. Alors, un chrétien aujourd'hui, c'est celui qui est soumis au pape. Mais ça ne veut pas dire que pour le Seigneur, ça va changer, mais pour la structure mondiale, religieuse, internationale, ben, c'est ça un chrétien aujourd'hui. Alors, tous ceux qui ne font pas partie de cette Église internationale-là, ne sont pas considérés comme des chrétiens, ils sont considérés comme des hérétiques, comme je vous ai dit, des terroristes, parce qu'on se bat pour la justice et la droiture. Notre Dieu est un Dieu de justice et de droiture. C'est ça qu'il veut, qu'il attend de ses enfants. C'est ça qu'il veut pour nous, chacun de nous autres. Qu'on se batte pour défendre les droits, qu'on défende la vérité, qu'on défende toute l'institution qu'il a mis en place pour notre bien-être puis notre bonheur. Alors, Conseil mondial des Églises, libéral agenda. Dans leur quête socialiste de renverser la tyrannie politique et de combattre le racisme,
écoutez-moi bien parce que c'est encore promis dans le Conseil mondial des Églises en 2010. Alors, dans leur requête socialiste de renverser la tyrannie politique et de combattre le racisme, ils ont apporté leur aide financière à environ 46 groupes révolutionnaires dans 17 pays, dont le communisme. Puis ça, je vais y revenir. Rappelez-vous de cette phrase-là. Ils ont financé 46 groupes révolutionnaires dans 17 pays. Quand on va parler des Nations Unies, de tous les groupes rebelles, de l'armée des Nations Unies, vous allez comprendre que le pape est encore une fois en arrière de tout ça. Alors, le docteur John C. Bennett, un membre du comité exécutif du Conseil mondial des Églises, a dit « Le communisme doit être vu comme un instrument de modernisation, de l'unification nationale et de l'accroissement du bien-être social. » Puis pour ceux qui croient à ça, là, ben moi je vous dis, là, avec ce qui prend place présentement, là, c'est tout le contraire. C'est une unification mondiale, oui, mais c'est pas pour l'accroissement et le bien-être social des populations. C'est pour l'esclavage des populations. Quand vous allez comprendre et accepter le fait que, qu'est-ce qu'on vous dit depuis des années, que les camps de concentration, ça existe, que les camps de torture, ça existe, les prisons secrètes de Obama, puis de Bush, puis de Père Bush, puis de tout ce que vous voulez, ça existe partout dans le monde. Que des gens sont torturés jour après jour, parce qu'ils ne sont pas soumis au système qui prend place, qu'on les tue, qu'on les torture. Ils n'ont même pas eu la chance de pouvoir dire bonjour à leurs bien-aimés avant de mourir. On les enlève, on les envoie dans une prison secrète, vous ne les revoyez plus, là vous les cherchez pendant des années, mais c'est ça qui prend place, là. Puis les gens ne semblent pas se rendre compte de ce qui se passe. Alors, Conseil mondial des Églises, agenda global. Alors, depuis la fin des années 70, ils ont des réunions avec le Vatican pour unifier le groupe avec les catholiques romains. Alors, ça, c'est l'agenda. Tout le monde avec le pape. Tout le monde en toute son autorité. Cette position œcuménique va sans doute aboutir à une Église mondiale. Ben, je peux vous dire que, au moment que j'avais écrit ce petit bout-là, je peux vous dire qu'en 2010, là, c'est finalisé. C'est là, puis ça s'implante, puis le pape avance dans son inquisition. L'inquisition, elle est commencée. Alors, on va continuer dans la prochaine étude. Là, je sais pas, on n'a pas fini, j'ai beaucoup de stock à vous dire. Fait que ceux qui veulent me suivre jusqu'au bout, ben, lâchez-moi pas, parce que vous allez apprendre beaucoup de choses encore de ce qui se passe avec cette grande église babylonienne-là qui prend place. Bon. Tape 9. Mon nom est toujours Maria. Fait que tout le monde est en forme. S'il fait un beau soleil. Je vois un petit peu de UFO dans le ciel le soir, mais il bouge pas trop. Mais hier soir, j'ai vu une vidéo là, fantastique. Là. Ça, je vais vous en parler parce que ça fait partie de la séduction papale aussi des films de la fin. Mais les UFO sont arrivés, puis les anges déchus, là, il semblerait qu'ils seraient arrivés aussi. Il se passe bien des affaires dans ce domaine-là. Mais en tout cas, on va y revenir. Alors, on est rendu à... Je vais marquer mon heure pour passer tout droit. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on voit prendre place dans nos églises présentement? Puis pas seulement dans les églises évangéliques, mais dans toutes les églises. Puis ça, c'est un... Ça fait partie de l'occultisme, de la noirceur que cette religion babylonienne est en train de mettre en place dans nos églises, puis dans les églises des autres religions, afin d'unifier cet ordre luciférien ensemble. Mais pour ça, on va utiliser des stratagèmes, puis des techniques d'approche qui ressemblent étroitement au christianisme, mais qui, enfin, ça ressemble plus à ce qu'on voit dans Genèse 3, là, quand le diable a séduit Ève, là, puis qu'elle a mangé la pomme. En tout cas, c'est toute une autre histoire avec les anges déchus, là, mais c'est la même séduction. Dieu a-t-il réellement dit? Mais non, si t'en manges, tu vas devenir toi-même comme un Dieu. Mais le nouvel âge, c'est ça. Puis ça, là, c'est rentré dans toutes nos églises, puis dans toutes les églises.